l'accord politique signé le 3 juillet dernier, la mouvance présidentielle et l'opposition sont convenus de la réouverture des CARL pour une période de 15 jours au cours de cette révision complémentaire du fichier électoral. Il sera aussi question de corriger les erreurs qui se sont glissées lors de la précédente révision. Pour en savoir sur cette reprise, une de nos équipes de reportage a sillonné certaines communes de Conakry pour se rassurer de la réouverture effective des CARL. Plus de 850 milliards de francs guinéens, c'est le financement mobilisé par le ministère de la Coopération pour les secteurs prioritaires définis par le gouvernement guinéen. Le ministre Sikout Moustapha Sano l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse axée sur le bilan du premier semestre 2013 de son département. Le CNT a procédé hier à la présentation du rapport synthèse de l'intercommission sur la convention de partenariat public-privé pour la promotion immobilière, une convention signée entre la Guinée et une société espagnole de promotion immobilière et de construction. La convention vise la réalisation de projets de construction, de logements et autres infrastructures fiscales. La présidente Adja Rabiatou Sera Diallo a été décorée par l'ONG COP Guinée. Cette décoration fait suite aux différents combats qu'elle a menés en Guinée pour l'instauration de la démocratie et la création d'institutions fortes. La cérémonie de remise de distinction a mis en compétition 23 femmes guinéennes, dont 3 ont été décorées, une distinction hautement appréciée par les membres du CNC et d'heureuses récipiendaires. Manifestation de rue lundi à Nongo pour réclamer le courant électrique. Les contestataires ont barricadé la route et se sont attaqués aux paisibles citoyens. Un journaliste a été blessé et des voitures vandalisées. De nombreux jeunes accrochés à des revendications d'eau et d'électricité sèment le trouble dans certains quartiers, ce que déplore le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. El Hadj Madifine Diani invite la jeunesse à un éveil de conscience afin de quitter le terrain de la violence. En haute banlieue de Conakry, certaines femmes s'adonnent à une activité non moins appropriée pour elles, la transformation des blocs de pierre en gravier. Ces femmes y travaillent durement pour s'offrir de quoi vivre, une activité pas trop facile, mais la pauvreté aidant, ces nombreuses mères de famille n'entendent pas abandonner cet exercice de tous les jours.